Alors, course à pied. Course à pied, je veux 4 choses différentes. Première chose, ça va être la posture, donc la corde. Faut imaginer une ficelle, une corde au-dessus de ton crâne qui te tire vers le haut. Donc quand tu cours, je veux que tu sois bien concentré et que tu imagines cette ficelle qui te tire vers le haut. L'objectif, c'est de te grandir. Si tu te grandis, tu seras pas avachi. Le pire truc à faire, c'est de regarder vers le bas, d'être avachi et de subir ta course. Là, on n'est absolument pas engagé musculairement et on va subir articulairement. L'objectif, c'est vraiment d'imaginer cette ficelle, de pas être avachi, mais j'imagine cette ficelle, je me grandis et naturellement, là, j'aurai un engagement musculaire qui est beaucoup plus prononcé. Et du coup, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir protéger nos articulations. Donc, première chose, la ficelle, je me grandis. Deuxième chose, les yeux grands ouverts et droit devant soi, ok? Je regarde pas à droite, je regarde pas à gauche, je regarde pas vers le bas, pas vers le haut. Je regarde droit devant moi, bien concentré. Donc, ficelle, yeux grands ouverts. Ensuite, troisième chose, ça va être la mécanique de respiration. Mécanique de respiration, c'est un ensemble, c'est ventral et thoracique. On a aussi la partie thoracique. Et la partie thoracique, elle est très importante parce qu'elle impacte directement ta posture. Donc, généralement, on travaille celle-ci en mécanique thoracique. Tac, tac. Donc, moi, je veux vraiment que tu t'imagines être grandi et avoir une colonne vertébrale neutre. Donc, pas trop vers l'avant comme ça, mais vraiment, je me grandis et normalement, assez naturellement, tu as les épaules qui vont basculer un peu plus en arrière et le thorax qui va être un peu plus sorti. Et du coup, donc pas trop prononcé non plus, hein, mais de manière assez neutre. Et du coup, de cette manière-là, on est plutôt pas mal. Et ce qu'on rajoute sur la respiration, donc cette posture-là, cette posture respiratoire qu'on souhaite pour que tu puisses emmagasiner du volume respiratoire. Et ensuite, la deuxième chose sur la partie respiration, c'est de rythmer ta respiration. Donc, si toi, tu veux inspirer sur 3 pas, expirer sur 3 pas, tu peux le faire. Si tu veux faire 2-2, tu peux, 4-4, tu peux, 4-3, etc. En tout cas, il faut que tu arrives à choper un rythme sur lequel toi, tu te sens bien. Et ensuite, tu gardes ce rythme-là. Donc, tu rythmes ta respiration avec tes pas. Donc, j'inspire. Ça, c'est un exemple. En tout cas, il faut que tu aies un rythme. Et ensuite, dernière chose, c'est ta mécanique de pied. Donc, mécanique de pied, nous, on va utiliser la marche Babinski, la mécanique Babinski. Donc, c'est talon bord externe. OK? Donc, j'attaque de cette manière-là. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je déroule. Donc, je déroule sur la partie extérieure. Je viens sur la partie intérieure. Et ensuite, je finis avec le gros orteil. Donc, le gros orteil propulse vers l'avant. Les fléchisseurs de l'hallux propulsent vers l'avant. OK? Donc, talon bord externe, je déroule, gros orteil, je propulse. Et à chaque fois, ça va donner ça. Donc, tac. Donc, il faut vraiment que tu imagines ça. Donc, talon bord externe, je déroule, gros orteil. Donc, il faut vraiment que ce soit fluide. Si tu sens que c'est saccadé, qu'il y a des blocages ou que ça ne se déroule pas de manière fluide, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut vraiment que tu travailles ça. Mécanique Babinski, boum. Vraiment fluide, beau déroulé de pied. Et sur ton pied, t'imagines vraiment une diagonale. Donc, ça donne ça. Talon bord externe, je déroule et je vais vers le gros orteil et je fléchis le gros orteil, je propulse avec le gros orteil. Donc vraiment, t'imagines une belle diagonale qui se déroule fluidement. C'est ça que tu souhaites. Boum, 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 boum. Voilà les 4 points.